Il y a quelques années, Sébastien a fait un voyage aux États-Unis. Il a notamment visité la ville de Las Vegas. Cette ville est très connue pour les jeux d'argent. En effet, il y a beaucoup de casinos à Las Vegas. Avant de visiter Las Vegas, Sébastien n'avait jamais joué à aucun jeu d'argent et ne savait pas ce que c'était. Pour commencer, Sébastien a donc essayé la roulette. C'est un jeu très simple et accessible à tous. Le jeu consiste à lancer une bille dans la roulette et à deviner la case sur laquelle elle va s'arrêter. Il y a 36 numéros. La moitié des numéros sont de couleur rouge et l'autre moitié sont de couleur noire. Les joueurs qui devinent la couleur sur laquelle la bille va tomber remportent déjà un peu d'argent. Mais ce sont les joueurs qui réussissent à deviner exactement le bon numéro qui gagnent le plus à ce jeu. C'est donc un jeu très difficile, car la bille peut tomber sur l'un des 36 numéros au hasard. Sébastien, lui, préfère essayer de deviner la couleur. Il trouve que c'est plus facile que les numéros. En effet, Sébastien a une chance sur 2 de trouver la bonne couleur. C'est soit rouge, soit noir. Depuis qu'il est revenu des États-Unis, Sébastien a continué les jeux d'argent, même en France. Il est devenu accro. Il adore l'excitation que lui procurent ces jeux et il dépense beaucoup pour y jouer. Sébastien est devenu tellement accro qu'il a perdu des milliers d'euros dans plusieurs casinos. Il ne joue pas seulement à la roulette, mais aussi au blackjack, aux machines à sous et à d'autres jeux. Mais à force de jouer, Sébastien n'a plus un seul euro sur son compte en banque. Ça ne peut plus durer. Alors, il décide de retourner vivre à la campagne quelques semaines dans la maison de ses parents. Au moins, là-bas, il n'y a pas de casino, et Sébastien n'est pas tenté de jouer. C'est une bonne chose. Sébastien prend donc le train pour quelques heures de voyage. Ses parents sont contents de le voir. Après quelques jours, Sébastien s'ennuie déjà. Il n'a qu'une chose en tête, retourner au casino. Mais à chaque fois qu'il repense au casino, Sébastien regarde aussi son compte en banque. Il se souvient qu'il n'a vraiment plus un seul sou en poche. Quand il y pense, il n'a plus envie de jouer. Ce n'est que quelques semaines plus tard que Sébastien ne s'ennuie plus. Il a trouvé d'autres loisirs. Il passe plus de temps à lire, à faire du sport, et il a par exemple commencé à apprendre une nouvelle langue. C'est décidé, même quand il rentrera à Paris, il ne mettra plus un pied dans l'enceinte d'un casino. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Il y a quelques années, Sébastien a fait un voyage aux États-Unis. Il a notamment visité la ville de Las Vegas. Cette ville est très connue pour les jeux d'argent. En effet, il y a beaucoup de casinos à Las Vegas. Avant de visiter Las Vegas, Sébastien n'avait jamais joué à aucun jeu d'argent et ne savait pas ce que c'était.
Pour commencer, Sébastien a donc essayé la roulette. C'est un jeu très simple et accessible à tous. Le jeu consiste à lancer une bille dans la roulette et à deviner la case sur laquelle elle va s'arrêter. Il y a 36 numéros. La moitié des numéros sont de couleur rouge et l'autre moitié sont de couleur noire. Les joueurs qui devinent la couleur sur laquelle la bille va tomber remportent déjà un peu d'argent. Mais ce sont les joueurs qui réussissent à deviner exactement le bon numéro qui gagnent le plus à ce jeu. C'est donc un jeu très difficile, car la bille peut tomber sur l'un des 36 numéros au hasard. Sébastien, lui, préfère essayer de deviner la couleur. Il trouve que c'est plus facile que les numéros. En effet, Sébastien a une chance sur 2 de trouver la bonne couleur. C'est soit rouge, soit noir. Depuis qu'il est revenu des États-Unis, Sébastien a continué les jeux d'argent, même en France. Il est devenu accro. Il adore l'excitation que lui procurent ces jeux et il dépense beaucoup pour y jouer. Sébastien est devenu tellement accro qu'il a perdu des milliers d'euros dans plusieurs casinos. Il ne joue pas seulement à la roulette, mais aussi au blackjack, aux machines à sous et à d'autres jeux. Mais à force de jouer, Sébastien n'a plus un seul euro sur son compte en banque. Ça ne peut plus durer. Alors, il décide de retourner vivre à la campagne quelques semaines dans la maison de ses parents. Au moins, là-bas, il n'y a pas de casino, et Sébastien n'est pas tenté de jouer. C'est une bonne chose. Sébastien prend donc le train pour quelques heures de voyage. Ses parents sont contents de le voir. Après quelques jours, Sébastien s'ennuie déjà. Il n'a qu'une chose en tête, retourner au casino. Mais à chaque fois qu'il repense au casino, Sébastien regarde aussi son compte en banque. Il se souvient qu'il n'a vraiment plus un seul sou en poche. Quand il y pense, il n'a plus envie de jouer. Ce n'est que quelques semaines plus tard que Sébastien ne s'ennuie plus. Il a trouvé d'autres loisirs. Il passe plus de temps à lire, à faire du sport, et il a par exemple commencé à apprendre une nouvelle langue. C'est décidé, même quand il rentrera à Paris, il ne mettra plus un pied dans l'enceinte d'un casino. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!